Once, a girl likes you, but you don't know. Hello, hello tout le monde, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la semaine, donc du 16 au 22 juin, ça y est, l'été est là, c'est parti. Donc on va aller voir bien sûr l'énergie générale, le professionnel, le sentimental pour cette semaine, et puis comme d'habitude, les signes astrologiques. Ne retenez que ce qui résonne avec vous, votre situation, c'est important, je n'arrêterai jamais de vous le dire, parce que on n'est pas tous sur le même stade, on n'est pas tous au même endroit, sur le même chemin, d'accord? Donc c'est normal que les messages que je délivre ne parlent pas à tous, c'est normal, voilà. On y va? C'est parti? Oh, allez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Là, ici... il m'a appelé en fait. Ça fait très longtemps que je l'ai pas pris, c'est l'oracle des rêves. Et là, je sais pas, il m'appelle. Il m'a fait penser à lui hier. Donc on y va. Bah voilà, c'est parti. On va prendre on va prendre l'énergie générale pour la semaine grâce à lui. Allez, l'oracle des rêves. L'énergie pour la semaine. Ok. On nous parle de poison ici, mais on est sur un poison, en plus on est sur un chiffre 6, on est sur des idées clairement négatives. Hein. Très clairement, je pense qu'ici vous voyez les choses négativement, alors que pourtant, il y a quelque chose qui arrive subitement, il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui arrive subitement, qui est là, c'est maintenant, d'accord? On nous parle de maintenant tout de suite. Et même si vous êtes triste, finalement, par rapport à cette situation qui s'arrête, qui s'achève, il y a vraiment le meilleur pour vous derrière. Voilà, le meilleur vraiment reste à venir. On nous parle de résistance ici, d'accord? Donc, il va falloir absolument libérer votre parole pour que cette fin s'acte, cette situation s'arrête. Ok, on voit une très très belle connexion ici entre le ciel et la terre. On voit que votre intuition va être beaucoup plus développée, d'accord. Et il y a vraiment le fait de s'affirmer dans une situation, de s'extirper d'une situation aussi peut-être malaisante, peut-être avec des personnes qui ne vous correspondent plus en fait finalement, d'accord. Là, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes, de vous affirmer pour cette clôture de chapitre que vous vivez en fait, tout simplement. Je vais voir si on me rajoute quelque chose. On vous dit de prendre soin de votre santé physique et mentale, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux, tout simplement. On vous dit que le stress et l'anxiété font partie des poisons de la vie, d'accord? Donc faites attention à ça. Donc on est bien, bienvenue chez Bien-être avec Emma, j'adore. On vous invite à prendre les mesures préventives pour préserver votre santé mentale et physique, même s'il faut pour ça changer vos habitudes, consacrer beaucoup plus de temps et d'argent à vous construire, à vous reconstruire. N'hésitez pas à investir parce que c'est le meilleur investissement possible finalement pour vous, d'accord? Nourrissez-vous bien, reposez-vous, prenez soin de votre sommeil, de votre entourage, de votre environnement, de vos relations. C'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir démarrer un tout nouveau chapitre de vie. Je vais fermer la fenêtre, excusez-moi. Eh bien voilà, on était sur un très très beau rappel, d'accord, qu'il faut prendre soin de soi, car personne ne le fera à votre place, aussi bien que vous-même. Voilà. Je comprends pourquoi il fallait que je prenne celui-ci. Allez, on y va, je vais faire le tirage général, je prends le Béline, c'est parti pour la semaine du 16 au 22. Allez. Waouh, j'ai l'entreprise, la construction ici.
par rapport à une situation qui est bloquée. Vous allez commencer à entreprendre. Alors attention pour certaines personnes qui démarrent des nouveaux projets alors que il y a des projets ici encore en suspens qui ne sont pas clôturés. Faites attention à ça parce qu'en faisant ça, vous n'apprécierez peut-être pas ce nouveau projet à sa juste valeur. Hein, d'accord? Donc clôturez bien vraiment la fin d'une situation. De toute façon, vous allez le faire, il n'y a pas de souci, pour pouvoir justement construire quelque chose de tout nouveau. Ok, donc on sort hein, vraiment d'une situation, hein, vraiment on y est. Ouais, voilà, là j'ai la situation qui est bloquée, donc la carte du procès, c'est aussi la carte où on va peut-être régler ses comptes, on va peut-être se dire ce qu'on a à se dire, on va signer le mot de la fin, vous voyez, vraiment on va clôturer. C'est vraiment la carte du terme, quoi. C'est fini, c'est terminé, stop. J'ai le bonheur derrière, oui, parce que vous souhaitez vivre, vous souhaitez rire, profiter de la vie tout simplement et ne plus vous prendre la tête. On clôture un chapitre par rapport à des ennemis, une ou plusieurs personnes qui peut-être sont là juste pour le côté matériel, qui sont là juste pour faire bien, pour faire joli peut-être aussi, c'est possible, hein, ou tout simplement par jalousie, par ego aussi également. Waouh. Carte de l'abondance, vous voyez, hein, quand on arrête les choses négatives, voilà, il n'y a que du positif derrière. Ouais, on déconstruit une situation, d'accord. Donc ça peut être un rapport avec la maison, avec le foyer. Peut-être qu'il y a des déménagements, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a des ventes. Nouveau départ, waouh. Un nouveau départ, on prend de la distance, on s'éloigne, on quitte un lieu de vie aussi, hein, peut-être une région, peut-être une ville, hein, tout simplement. Mais il y a vraiment le fait d'aller vivre autre chose ailleurs, en fait. Hein. Ok, j'ai ici l'étoile de la femme, j'ai la carte du hasard. Et puis, j'ai la bonne nouvelle. Oui, il y a vraiment le fait de prendre un nouveau départ, d'écouter son intuition. Intuition, alors l'énergie féminine, elle est là pour aussi nous indiquer ça, que l'intuition, du coup, va être très, très forte concernant un tout nouveau départ, appuyé par cette carte du hasard, qui n'est jamais un hasard, bien évidemment. On a vraiment l'univers qui vous soutient dans cette prise de nouveau départ, dans cette prise de distance par rapport à une personne ou plusieurs personnes négatives ou une situation négative, hein, un environnement qui ne vous convient pas, une région, un pays qui ne vous convient pas. C'est possible aussi, d'accord? Ok. Je retrouve l'entreprise ici. Donc pour ça, on a vraiment une très bonne nouvelle qui arrive. Hein. Ça peut être la signature de cet achat, de cette vente, de cette location. En tout cas, c'est, je pense, une officialisation. C'est quelque chose qui va vraiment venir clôturer, acter la situation que vous souhaitez terminer, hein, tout simplement. Ok ? Alors, oui, il y a des pensées. J'ai des personnes qui se disent, voilà, qui clôturent cette situation, qui quittent peut-être justement cette maison dans laquelle ils ont tant donné d'efforts, tant fourni de travail, ok, et qui ne veulent pas la quitter à cause de ça. Hein, c'est possible. Ne vous inquiétez pas, vous avez l'abondance derrière. Donc, on est bien sur une période qui est clôturée, qui est terminée. Si vous aviez tous ces efforts à fournir, c'était pour une raison. C'était pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Hein. On me le dit bien avec cette carte que le hasard n'existe pas. C'est que on est sur un timing divin. C'est que c'est le moment, tout simplement. Oui, vous en avez fourni des efforts. Oui, vous vous dites peut-être, tout ça pour rien. Hein. Mais là, c'est l'ego qui parle. Alors, on laisse pas trop gagner l'ego. Des fois, il faut. Hein, des fois, voilà, on a un ego, il faut s'en servir. Il est là aussi pour ça. Mais là, ça serait vraiment se dire, à ce moment-là, on ne fait plus rien parce que tout ce qu'on gagne dans la vie, il faudrait constamment le garder et vivre avec. Mais ça serait aussi déséquilibré parce que pour pouvoir gagner plus, il faut savoir aussi de temps en temps perdre. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolée.
C'est pas moi qui fais les règles. Hein. Ok, bon. Allez, on va aller voir au point de vue pro. On va prendre 2-3 cartes pour le professionnel, s'il vous plaît. Alors, ok, on me dit pas celui-là. Ok, c'est clair. Tac. Ok, je prends le G. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît. Ok, j'ai l'été. J'ai la stérilité, d'accord. Le calme, le repos. J'ai l'abondance. J'ai les doutes. J'ai le cadeau. Clairement, on est sur une remise en question ici qui va faire du bien, qui va vous permettre de vous révéler, qui va vous permettre de waouh, de vous ouvrir au monde, d'exploser, de faire connaître votre lumière, de faire connaître votre parole, peut-être d'être reconnu aussi, hein, c'est possible. Mais vraiment, on est sur un engagement, un contrat avec l'univers ici pour la mission que vous êtes venu effectuer sur Terre. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que oui, reposez-vous, hein, ok, tranquille, hein, reposez-vous parce que ce qui arrive là, vous n'êtes pas prêts. Ok, génial. Bon, alors pour toutes les personnes ici qui se mettent à leur compte, qui usent de leur créativité pour le travail, vous allez être récompensés véritablement, d'accord? Vous allez connaître une très belle période d'abondance ici, parce que votre cœur va être ouvert. Vous allez ouvrir votre cœur davantage. Et ça va être trop gagnant, quoi. Hein. Là, ici, on a vraiment un compromis. Alors, je vous disais tout à l'heure un pacte avec l'univers, mais là, j'ai un compromis ici avec vous-même. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes qui, à force de tourner en rond, à force de se poser des questions et de se remettre tout le temps en question, en fait, trouvent les réponses. D'accord? Parce que les réponses sont déjà à l'intérieur. Et il y a vraiment ici le fait de se lancer un défi cet été. Alors peut-être pendant vos vacances, hein, en tant que salarié, hein, pourquoi pas. Hein. Vous vous dites, eh bien c'est maintenant. Si je dois faire un chiffre d'affaires, si je dois prouver ma place, si je dois, je sais pas moi, prouver qui je suis ou me lancer dans une nouvelle aventure pour voir si ça fonctionne, ça sera là. Ça sera ici et ça démarre maintenant, ça sera au cours de l'été. Et je pense que ici, il y a des personnes qui vont se lancer un défi, le défi de pouvoir réussir, de vivre de sa passion. Voilà, tout simplement. Hein. Vous avez plusieurs possibilités, mais vous en choisissez une. Je vous vois tracer en fait votre chemin hein, et vous êtes très dans la clairvoyance, dans votre intuition depuis la dernière lune de toute façon. Donc là, c'est quelque chose que vous ruminez, mais parce que vous êtes guidé. Tout simplement. Hein. Vous ruminez parce que vous êtes guidé. Voilà. Waouh. Alors pour cet été, il y aura peut-être des contrats aussi, des compromis, des CDD hein, pour les autres. Il y a peut-être aussi le fait de se lancer dans une nouvelle formation, hein, une forme d'apprentissage qui est là, d'accord. Il y aura peut-être que vous allez réfléchir justement pour faire un choix, pour renouveler en fait vos expériences, renouveler vos connaissances, vos compétences. Ok. Bon, en tout cas, une très belle remise en question ici qui vous fera prendre la bonne direction dans tous les cas, mais celle qui sera reliée à votre cœur et non à votre tête. Waouh! Ah, je comprends pourquoi on m'a dit de prendre celui-là. Hein. Le message, il est passé, hein, clair, net et précis. Là, c'est pareil, on m'a dit de prendre les chakras du cœur. Donc, on y va parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris en plus. Allez. Pour le côté sentimental, là, pour la semaine, s'il vous plaît. Alors, il y a peut-être des personnes qui se voilent la face hein, concernant un lien qu'ils ont avec une personne, justement, d'accord, et qui peut-être évite ce lien, hein, parce que peut-être que c'est trop compliqué, parce que peut-être que il y a des obstacles, obstacles d'ordre financier, obstacles de famille aussi, si vous êtes peut-être déjà engagé, ok, mais on vous dit que ça va bouger là.
Ok, donc là j'ai une triangulaire qui ressort direct. J'ai un retour de communication ici. Ou une rencontre, hein, pour certains peut-être. Hein, d'accord. On nous parle de répétition de schéma, mais j'ai l'impression que vous allez trouver la sortie en fait finalement. Oui, il y a des blocages, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des blocages et des blocages, ok. Ok. Alors, ici, très clairement, il y a des blocages dans une relation parce qu'il y a une triangulaire. Triangulaire par rapport à une famille, par rapport à une troisième personne peut-être, par rapport peut-être à des enfants ou à un travail ou à une distance. C'est possible. On voit que il y a beaucoup de communication uniquement par le téléphone, qu'il n'y a pas beaucoup de rencontres finalement, il n'y a pas beaucoup de retrouvailles. Ok, on voit que c'est instauré, c'est vraiment dans une habitude finalement de se parler que par téléphone parce que il y a trop d'obstacles en jeu, donc c'est très compliqué ici. Hein. Bon, on voit qu'il y a quand même un changement positif dans cette relation. On voit que il y a une personne ici qui va se libérer de ses chaînes, libérer, je pense déjà dans son esprit, déjà, parce que l'esprit est très embrouillé, très noirci, d'accord. Il y a beaucoup de choses, il y a trop de choses, et vous êtes un peu enfoui dans tout ça finalement, d'accord. Donc là, il y a vraiment de la visibilité, de la clarté qui revient dans l'esprit pour pouvoir justement trouver la sortie, trouver une solution, ok. Donc, on a une personne ici qui fait le vide, qui s'évade hein, finalement, et qui va s'éloigner de ses doutes, de ses peurs, qui va s'éloigner de toute cette partie un peu obscurcie. Ok, il y a vraiment une mise en lumière en fait finalement sur un couple. Et puis c'est très très beau ce qu'on vient de me montrer. J'arrive, je vais vous le dire. Il y a vraiment une mise en lumière sur, alors pas sur un couple parce qu'on n'est pas sur un couple ici. On est sur un lien très fort entre deux personnes qui s'aiment et mais qui ne sont pas ensemble dans la matière finalement parce que il y a trop de choses physiquement qui sont entre les deux, mais qui sont ensemble par l'esprit, par le cœur, par tous les liens invisibles qui existent finalement. D'accord? Donc là, il y a vraiment un éloignement des doutes, des peurs, de ce brouillard perpétuel dans l'esprit. Ok? Et il y a vraiment une fusion qui va être faite entre ces deux personnes. Hein. Regardez, j'ai démarré le tirage à 3 et je le finis à 2. Hein. C'est pas mal. Donc on a vraiment une libération des blocages. Il y a vraiment plus d'espace qui se fait pour que ces personnes puissent se retrouver dans physiquement, voilà. Il y aura plus, ce sera plus la peine de se retrouver dans l'invisible, dans les rêves, dans ce lien qui est fort. Il faudra aussi maintenant se retrouver dans le physique et c'est ce qui va se passer. Donc il y a une très belle évolution cette semaine de ce côté-là, dans le sens où on voit les choses, on voit beaucoup plus les choses et on s'aperçoit que cette personne est véritablement la bonne. Donc, plus il y a de clarté dans l'esprit et plus on va le visualiser et plus ça se verra dans la matière. Est-ce qu'il y a eu une blessure Non, pardon, c'est pas ma question. Est-ce qu'il y a eu une guérison ici pour que cette clarté soit là finalement? Ok. En fait, j'ai deux personnes qui, en fait, ces deux personnes ne viennent pas du même monde et du coup, c'est ce qui fait que c'est compliqué finalement, d'accord. J'ai vraiment une polarité ici différente de celle-ci et donc deux personnes qui ont été élevées dans deux cultures différentes, de traditions différentes, d'éducation différentes. Donc, encore une fois, des obstacles pour que ces personnes puissent se retrouver et je comprends que du coup, il y ait une fuite. Fuite
Alors, le mot, il me plaît pas. C'est pas ça que je veux utiliser moi comme mot. C'est pour ça que... oh, excusez-moi. Il y a des œillères, quoi. C'est pour ça que, oui, comme cette personne-là qui a les yeux complètement dans l'illusion, finalement, qui n'est pas face à la réalité, quoi. Ok? Donc, attention, travaillez sur votre chakra gorge pour pouvoir justement obtenir beaucoup plus de clarté par la communication. Ça sera très important. Il y a aussi très certainement une guérison en cours concernant une blessure d'humiliation, d'accord. Le problème, c'est que c'est difficile à expliquer. Le problème, c'est que cette personne doit tourner le dos finalement à ce qui est déjà construit, doit tourner le dos à cette éducation, cette tradition. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est difficile. C'est ce cap-là à franchir qui est difficile. D'où une blessure à guérir, à soigner. Mais c'est en cours et ça va se faire. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, adieu la routine. Ok, bah super, génial. Désolée, hein, parce que j'ai les mots, j'ai tout, hein, mais j'ai du mal à écouter et tout sortir en même temps. Hein. C'est un peu, des fois c'est un peu compliqué. Hein. Des fois, on me dit que c'est difficile, mais oui, pour moi aussi, hein, je vous assure, c'est difficile. Bon, on continue, on y va. On prend des petites choses, on va se faire des petits messages. Je vous prépare ça tout de suite, j'arrive. Allez, on y va, c'est parti. Je vous ai fait des petits messages. Donc, j'ai encore pris plus pour pouvoir justement vous donner plus, hein, évidemment. Allez, on y va. Je vous laisse choisir entre le Bouddha, ma petite fiole à souhait ou la fleur de vie ici. Je vous ai pris des petites cartes et un petit message. On y va? Pour ceux qui ont choisi le Bouddha, j'ai les nuages et j'ai le livre. Donc clairement, avec ces deux cartes, qu'on me dit, c'est que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de ce qui vous attend, vous avez peur de démarrer un tout nouveau chapitre ici. Il y a des doutes parce que vous vous demandez si ça va être durable. Vous n'avez pas envie de tout recommencer dans 6 mois, 1 an, 15 jours, 2 ans, j'en sais rien. D'accord. Donc, on réfléchit, on se remet en question, on essaye de faire le pour et le contre justement pour pouvoir prendre une bonne décision. Un petit conseil, allez, je vous le donne, vous pouvez faire un petit tableau et vous indiquer les inconvénients et les avantages de votre nouvelle situation, celle que vous envisagez, et à vous de voir justement s'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, quoi. Déjà, ça sera un bon point. Hein. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message? On vous parle d'explorateurs, d'exploratrices. En avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient ou patiente. Voilà. Peut-être que l'attente est difficile ici, hein. C'est ça qui vous fait vous perdre dans vos peurs et dans vos doutes. Hein. Mais restez concentrés sur ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Pour ceux qui ont choisi la petite fiole à souhait, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Bon, je les ai prises du coup. Mais clairement ici, j'ai le serpent, j'ai le lotus, le soleil et la tour. Donc clairement, on est sur une belle et vraie transformation ici. Vous êtes protégé par quelqu'un qui vous accompagne depuis l'autre côté, je pense. Peut-être une personne un défunt, quelqu'un que vous connaissez. Ou alors c'est vraiment votre ange gardien qui est très très présent en ce moment. En tout cas, il y a une belle transformation par rapport à quelqu'un du passé aussi. Une situation du passé aussi, c'est possible. Mais la mue ici va être hyper bénéfique. Hein. Vous allez vers votre plein épanouissement. Vous êtes en train de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus pour votre futur. Et c'est un véritable succès, cette transformation. On nous parle d'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour.
Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Pour tous ceux qui ont choisi la fleur de vie, qu'est-ce que j'ai? J'ai la souris et j'ai la lune. Avec ces deux cartes ici, très clairement, on vous fait, je pense, une proposition, une invitation, d'accord? Il y a vraiment le fait de d'avoir peur d'accepter une invitation, d'avoir des doutes par rapport à une proposition qu'on vous fait, d'accord? Alors cette lune aussi, elle vient adoucir les effets de la souris. La souris, c'est vraiment le stress, l'anxiété, le fait de se demander tous les jours au quotidien comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer, comment je vais faire, etc., etc. C'est une situation qui ne vous quitte jamais à l'intérieur et qui est tout le temps en perpétuel questionnement et vous êtes las, vous êtes fatigué de ça. Donc là, clairement, vous êtes invité à lâcher prise, invité à vous délester de tout ça pour justement apprécier le moment, apprécier cette invitation, cette proposition, même si vous la refusez. Ok? Donc, lâchez prise pour écouter beaucoup plus votre intuition, parce que c'est ce mental aussi qui vous fait tout le temps, je veux pas dire paniquer parce que c'est pas le mot, mais qui vous fait vous remettre en question, qui vous fait stresser, qui vous fait angoisser finalement. Voilà. Là, il va falloir se recentrer sur son cœur pour justement prendre un nouveau chemin ou accepter ou pas cette proposition. Allez, on nous parle de persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Waouh! Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. On vous a équipé d'une très forte intuition. Servez-vous-en, c'est important. Voilà. Bon, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé en tout cas, vous auront pu peut-être vous aider dans votre cheminement. Allez, on se retrouve tout de suite pour les petits messages par signe astro. Allez, on se retrouve pour les énergies, pour les signes astro pour la semaine. Je vous ai pris plein de cartes. On y va. Les béliers, c'est pour vous. On nous parle d'équilibre, les béliers. Waouh! De solutions, de succès par rapport à quelqu'un qui vous prend votre énergie. Situation en retard. Ok. Bon, il y a une situation en retard parce que oui, il y a quelqu'un qui vous pompe votre énergie, quelqu'un peut-être qui est tout le temps accroché à vos basques, quelqu'un qui peut-être qu'il y a une dépendance envers vous, peut-être que vous êtes son repère, peut-être aussi qu'il y a beaucoup de jalousie derrière. Faites attention quand même, ok, à cette personne ou à cette situation. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un travail, ça peut être peu importe, une situation familiale aussi, peu importe. Donc faites attention parce que ici votre énergie est quand même très affaiblie, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous pouvez pas utiliser toute votre énergie pour vous tout seul, pour vous toute seule, dans vos activités, dans votre quotidien ou pour vous faire plaisir à vous-même. Vous êtes très vite fatigué, vous avez peut-être des pensées négatives assez rapides, alors que d'habitude ça va très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'urgence, ça va être de retrouver votre équilibre, vos énergies à vous. D'accord. Donc faites attention, n'hésitez pas à faire un petit nettoyage au gros sel sous la douche ou dans le bain, peu importe. Même un petit bain de pied, surtout qu'il fait chaud en ce moment, un petit bain de pied avec du sel de Guérande ou du sel de l'Himalaya avec du romarin, l'huile essentielle de citron. Rien que ça, déjà, ça va vous faire mettre un petit coup de peps, ça va vous faire du bien, d'accord. Et ça va remonter un petit peu vos énergies. N'hésitez pas aussi à méditer beaucoup, à prendre beaucoup de temps pour vous, à vous recentrer sur vous. Et à écouter votre cœur, votre intuition. N'hésitez pas aussi également à profiter de la nature, surtout actuellement. N'hésitez pas vraiment, vraiment, vraiment. Pour vous aussi vous recharger à la terre.
Excusez-moi, je me suis égarée, mais j'avais besoin de vous conseiller. Bon, alors ici, très clairement, moi je vois que vous trouvez une solution par rapport à cette personne ou ce groupe de personnes ou à cette situation qui n'est plus gérable, n'est plus supportable. Vous êtes bien gentil, bien gentille, mais maintenant, stop, on pense à soi ici. Et je pense que vous avez fait le cheminement, pardon. Vous avez fait le bon raisonnement dans ce sens. Vous avez vu. Vous voyez, vous vous apercevez. Voilà. Donc le constat est fait. Maintenant, vous allez trouver une solution pour retrouver beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de sérénité dans votre vie. Et ça se passe cette semaine, bien évidemment. Et l'équilibre est là. L'équilibre entre le yin et le yang, hein, c'est vraiment ça. Donc retrouver un équilibre entre son côté où on est dans l'action et son côté où on est vraiment dans l'intuition. Mais vous vous retrouvez cette semaine, les béliers, et c'est ça qui est important, le fait de vraiment vous retrouver complet, complète. Voilà. Les taureaux. J'ai l'ancrage, c'est bien. J'ai le chien. J'ai j'allais dire le furet, n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Le renard. J'ai le carrefour. Et j'ai la poussière. Ok. Waouh. Les taureaux ici, vous allez faire le ménage. Et puis, sans vous retourner. Hein. Ok. Donc, avant, constamment, vous étiez en train de poser un regard sur votre passé, sur votre situation. Est-ce que les gens ne vous jugent pas par rapport à vos choix? Enfin, est-ce qu'on va me juger par rapport à mon choix actuel? Est-ce que ça, c'est bien si je fais ça parce que... mes parents faisaient ça, ma famille, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est fini ça les taureaux, c'est terminé. Là, on balaye tout ça, on fait le ménage, on décampe, on sort d'une situation qui nous convient plus, on sort de schémas répétitifs qui nous convient plus, on sort de croyances limitantes, c'est fini, terminé. C'est un petit peu comme si vous prenez votre majorité les taureaux. Voilà, ça y est, hop, vous êtes aperçu que vous êtes une grande fille et un grand garçon, quoi. Et vous allez pouvoir vous autoriser à être, tout simplement. Alors quand je dis ça, je me moque pas de vous, hein, pas du tout. Hein, je me permettrai pas, ok. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre en fait finalement que là vous allez vous autoriser à être, voilà. Et ça, c'est juste génial. Puis je vois beaucoup de joie. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup d'engouement pour vous. Vous allez être vraiment au taquet dans votre action. Vous vous lancez dans un nouveau projet. Vous partez, vous faites un choix. Vous partez dans une direction. Ici, ça y est, parce que vous faites le ménage dans vos pensées, vos croyances, peut-être votre environnement, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être que vous quittez aussi des personnes ou un travail qui ne vous correspond pas, mais là, ce qu'on voit, c'est que vous restez fidèle à vous-même, vous restez fidèle à votre instinct, à vous, vous vous faites davantage confiance, et c'est ça qu'on va retenir les taureaux, parce que à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vivre tranquillement, vous autoriser à vivre, à profiter de la vie, à vous élever, mais aussi à vous ancrer pour du long terme. Donc, vous retrouvez un très beau peps, une très belle énergie pour vous les taureaux, mais pour du long terme et avec ça, beaucoup d'équilibre et c'est très très bien. Je vous félicite. Les Gémeaux. J'ai le messager, j'ai la communication, j'ai l'homme, j'ai la montagne, j'ai l'étranger, et j'ai la réussite ici, les Gémeaux. Ok. J'ai deux messages qui arrivent pour vous, les Gémeaux. C'est que très clairement, cette semaine, vous allez retrouver de la communication avec une personne peut-être qui a un rapport avec l'étranger, une personne avec qui il y a de la distance, il y a un obstacle entre vous. Il y a vraiment l'obstacle physique, quoi. C'est vraiment dans le physique, hein. Vous êtes vraiment pas à côté, vous ne vous voyez pas, d'accord? Donc il y a vraiment ici le fait de se retrouver, se rencontrer, le fait de discuter, de rentrer en communication. Peut-être aussi que votre guide vous invite à aller discuter avec cette personne, à aller rencontrer cette personne ou à retrouver aussi une personne. Ok? Donc vous aurez, je pense, vous voyez, hein, votre guide c'est votre boussole ici. Donc vous aurez, je pense, des messages, des signes dans ce sens-là, dans le sens où vous pouvez vous autoriser à franchir des étapes,
avec cette personne et on voit une très belle réussite d'ailleurs. Hein. Ok ? Donc cette personne, là on parle d'un masculin, mais c'est plutôt une personne que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne ici qui est plutôt dans l'action finalement, d'accord ? Alors peut-être aussi que c'est cette personne qui passe à l'action et qui déploie ses ailes, on me dit. Oui, qui dépasse en fait, qui dépasse l'obstacle, qui dépasse ça. Ok. Donc très certainement des révélations qui arrivent à vous. Hein. Waouh. Les cancers. Combat. L'anneau. Le pia-pia-piaille. L'argent. Et puis la girouette ici. Bon, waouh, vous sortez victorieux ici les cancers parce que alors ça peut être sentimental, hein, ok. Clairement, vous étiez peut-être en train de discuter avec pas mal de monde, peut-être sur les réseaux, hein, c'est possible, ok. Ou peut-être que simplement vous sortez d'une période où il y avait un malentendu avec quelqu'un, où on n'arrivait pas à se comprendre, une période où on était obligé de se battre pour se faire entendre, quoi, de se faire comprendre, tout simplement, d'accord. Donc là, vous étiez un peu perdu dans tout ça, le fait de se faire comprendre, peut-être le fait de discuter avec plusieurs personnes et le fait d'essayer de prouver les choses en fait, d'essayer de prouver les choses constamment. Peut-être que cette personne justement vous mettait toujours en porte-à-faux ou alors vous retranchez toujours dans vos doutes et dans vos questionnements. Ah bon? Mais t'es sûr de ton choix? Voilà. Vous voyez ce genre de personne-là, j'adore. Donc vous étiez complètement déboussolé par rapport à ça finalement. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit souvent d'écouter votre intuition et votre cœur parce que c'est votre meilleure boussole. Bon, vous sortez de tout ça dans tous les cas ici, ok, et vous ressortez avec un contrat magnifique, contrat d'argent, contrat qui va vous rapporter de l'abondance dans tous les cas. Hein, ça peut pas être, c'est pas forcément que de l'argent. Ok, il y a peut-être aussi ici un partenariat ou alors une nouvelle relation qui commence à sortir de tout ça justement pour pouvoir percer au grand jour et pouvoir vous allez pouvoir démarrer en fait un nouveau chemin avec des nouvelles opportunités, hein, des nouveaux partenariats, nouvelles opportunités, nouveaux chemins. On ne sait pas où on a plein de choses à découvrir. Donc c'est vraiment ça ce qui vous attend, les cancers, et c'est juste magnifique. Hein, bravo, hein, vous avez les honneurs hein, sur cette situation parce que vous avez su sortir de tous ces pia-pia-pay. Voilà. Les lions. Interrogation. Cœur, enfant, retour, départ. Ok. Clairement, avec ces deux cartes ici, en plus je l'ai entendu, aller-retour quoi. Aller-retour. Soit il y a quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie, les lions, d'accord. Quelqu'un au point de vue sentimental et vous savez pas quoi en penser. D'accord. Ou soit c'est vous. Vous avez un projet en tête, mais vous n'arrivez pas à le mettre en place dans le physique, dans la matière. D'accord. Il est peut-être tout à fait tracé dans votre tête, mais vous n'arrivez pas à le concrétiser. Donc, on se remet en question constamment. Vous faites un pas en avant, vous en faites deux en arrière, parce que peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, peut-être que vous vous dites « Oh non, c'est peut-être pas assez bien ou je suis pas assez bien, ou c'est peut-être pas ma place ». En tout cas, il y a une grosse remise en question ici pour vous, les lions, d'accord. Et moi, j'ai envie de prendre d'autres cartes parce que c'est une semaine d'interrogation, mais j'ai pas envie de vous laisser dans l'interrogation, moi. Je suis pas là pour ça, en fait, même si c'est pas à moi de vous donner les bonnes réponses. Ouais, j'ai un nouveau départ. Ouais, mais vous êtes enfermé là, dans une situation où vous n'arrivez pas à trouver, la sortie en fait. Il va falloir continuer à travailler sur ce que vous souhaitez réellement, sur vos croyances limitantes, sur vos pensées qui sont peut-être trop négatives. Encore. Trop jeunes, pas assez mûres. Les pensées, j'entends, hein, pas vous. Hein.
Ouais, on parle d'une maison, d'un foyer. Peut-être que vos projets ici, justement, ont un rapport avec le foyer, la maison, et vous avez peut-être peur justement de perdre ce que vous avez. Hein. C'est peut-être pour ça que oui, vous voulez prendre un nouveau départ, mais à quel prix finalement? Peut-être aussi, alors sentimentalement, peut-être aussi que vous êtes enfermé dans une situation qui peut-être ne vous correspond plus. Ok, il y a vraiment le sentiment de s'écouter, d'écouter son intuition, de passer à l'action. Il y a peut-être des personnes qui vont quitter un logement, d'ailleurs, qui vont quitter quelqu'un parce que trop d'allers-retours, trop de questionnements, un déséquilibre complet sur cette situation-là. D'accord? Donc, il y a un choix à faire sur le positionnement de la maison, du lieu de vie. Voilà, parce que ça vous prend trop au niveau émotionnel en fait. Votre émotionnel prend le dessus et donc là il faut délimiter un lieu de vie, un lieu de travail, ok, et aussi savoir si on continue avec cette personne ou pas, si c'est sentimental, d'accord? Parce que là il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous pique, qui vous vole vos énergies ici, hein, les lions. Et qui fait que vous avez peut-être des projets en vue, vous avez peut-être des envies, des rêves, et vous pouvez pas les accomplir à cause de cette personne malheureusement, d'accord? Pourtant, on a une très très belle réussite sur les projets créatifs, sur les projets de vie, les projets qui font plaisir, qui vous apportent du bien-être, un mieux-être en fait finalement, d'accord? Donc voilà, semaine d'interrogation pour vous, je vous souhaite bon courage, remise en question, etc. les lions. Voilà, je suis avec vous. Les vierges. Renouveau, bonne nouvelle. Le chien. La projection. L'émotionnel, ok. Il faut savoir, les vierges, une chose, c'est que toute notre vie, franchement, cette phrase, elle m'a fait... je me suis tellement interrogée avec cette phrase, elle m'a fait ouvrir les yeux, c'est incroyable. Vous savez qu'on peut quand même gâcher toute notre vie à cause de notre émotionnel, à cause de nos pensées négatives. C'est incroyable. Enfin, demain, aujourd'hui ne reviendra plus demain. Et en fait, vous, alors je dis pas vous, hein, je dis on en général, on gâche ce temps précieux à cause de pensées négatives et à cause d'émotionnels qui nous bouffent la vie, quoi. Alors qu'on a plein de choses à vivre. La vie est faite de plein de choses, de plein de cadeaux, de plein d'opportunités, des gens qui nous aiment, des choses qu'on aime faire, de la créativité, du sport peut-être, je sais pas, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ok? Et constamment, on reste enfermé dans des pensées négatives, dans des croyances limitantes où on se dit non, c'est pas possible, non, je peux pas faire ça, je ne suis pas capable de. Et donc, c'est ça qui nous bouffe la vie et qui nous empêche finalement d'être au top de notre forme, d'être au top de nos pensées, d'être, de profiter de chaque instant. Voilà. Je suis désolée, le message il avait besoin d'être passé. Je l'ai passé. Donc, il faut travailler sur ça, les vierges. C'est très, 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 très important parce que cette semaine, ici, vous allez avoir des doutes. Vous allez vous lancer quand même. Donc ça, c'est plutôt trop, trop bien. Je suis fière de vous. Vous pouvez être fière de vous surtout. Hein, moi, je n'ai aucune incidence sur votre vie, donc vous pouvez être fière de vous. Et vous êtes seul juge. Bon, on revient aux moutons. Beaucoup de de doutes, de questionnements, de remise en question. Mais ici, il y a vraiment aussi le fait en plus je vois le 555, d'acter un changement, de passer à l'action, de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, mais quelque chose qui vous correspond, quelque chose où on est loyal envers ce projet, envers cette personne, si c'est envers une personne, envers sa famille, si c'est envers sa famille. Il y a là, ici, on a envie, justement, de démarrer quelque chose de tout nouveau. Vous avez la carte du renouveau. Hein. Donc, peut-être une bonne nouvelle aussi qui arrive. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous aussi avec une proposition. C'est possible. En tout cas, cette bonne nouvelle ici va vous faire
croire, alors pas croire, mais vous redonner envie de croire que tout est possible, justement parce que tout est possible. Hein. Je vous confirme. Ok, donc restez vous aussi sur voilà vos positions, restez sur ce que vous souhaitez, ne lâchez rien, les vierges, parce que un renouveau arrive pour votre élévation. Les balances, l'abondance, la chouette, l'engagement, le verdict et le masque. Bon. Cette carte du masque est tellement énigmatique. Tellement. C'est changement, la fatalité, la moisson, la récolte. Et elle est là, chez l'abondance. Ok. Désolée, j'avais besoin de plus. On enlève le masque. On lève le voile. On arrête de faire semblant. On arrête de jouer un jeu. On arrête d'être hypocrite peut-être envers les autres, de faire semblant. Je ne sais pas. Là, ici, il y a vraiment le fait de d'être dans le vrai, quoi. Et de dire les choses. De ne plus les cacher, ces choses. On passe à l'action. On pose des limites peut-être aussi. En tout cas, on prend une décision, un verdict tombe et on part vers un engagement, oui, qui va vous faire douter, qui est angoissant, qui vous a déjà vous faire remettre en question 150 fois peut-être, d'accord? Mais clairement, vous souhaitez évoluer, vous souhaitez votre abondance, vous souhaitez arriver alors au sommet entre guillemets. Vous voulez plus rester dans la stagnation, les balances là, ok? Vous faites les choses pour aller dans le bon sens. Peut-être pour agrandir la famille, c'est possible. Peut-être un pacte, un mariage, un engagement au point de vue de l'immobilier aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment le fait de, ça y est, on va récolter, on va peut-être même obtenir la garde des enfants. Je ne sais pas, j'ai ça qui me traverse l'esprit, c'est possible, ok. Mais en étant dans le vrai, vous récolterez beaucoup plus. C'est peut-être aussi une personne qui revient et qui enlève son masque, qui prend des décisions véritables. C'est vraiment ça ce que je reçois, ce que je ressens. C'est vrai, c'est véritable, c'est honnête, c'est voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, j'espère que ça vous parlera, mais en tout cas, il y a de l'engagement ici. Les scorpions. Partage. Étoile. La tour. L'instabilité. Pour changer. La chance. Pour changer. Ok. Il y a le fait de partager. Il y a le fait de partager un souhait, il y a le fait de partager une énergie avec quelqu'un. Il y a le fait d'avoir le même rêve et de vouloir le concrétiser. Et c'est ce qui va se passer justement cette semaine, ça va se concrétiser. Donc vos prières, votre souhait ont été entendus par l'univers et on va justement vous donner un petit coup de pouce, on va vous aider à franchir le cap, car il y a trop d'instabilité en ce moment dans les énergies. Il y a peut-être des allers-retours. Un jour on y va, un jour on n'y va pas. Mais ici, ça y est, on se lance cette semaine. Il y a clairement, ça sera peut-être au point de vue. Alors, soit c'est un partenariat sur un projet de cœur, ou soit c'est une officialisation de couple ici, car un très fort lien amoureux vous relie. Il y a une officialisation ici et c'est une belle opportunité pour vous administrativement d'officialiser les choses. Voilà. Donc ça se passe véritablement dans la matière, dans l'action. Il y a peut-être ici des dossiers pour un logement. Il y a peut-être
demande de Pax, demande de mariage, en tout cas officialisation ici entre deux personnes qui partagent le même projet. Voilà. Les Sagittaires. Le passage, la cigogne, la souris, l'accusation et l'été. Alors, les Sagittaires ici, ce qu'on vous dit. Oh, il y a le fait peut-être d'avoir pris du retard dans une situation, dans un projet, les Sagittaires. Peut-être que vous esquivez un peu le moment de vous jeter à l'eau. Et c'est un peu l'univers. Je vous vois au bord du plongeoir, vous savez, et il y a quelqu'un qui vous pousse dans le dos, qui vous dit « Bon, allez, maintenant, tu sautes, hein, c'est bon. Ça fait 2 heures que t'es là, et il y a la queue derrière. » C'est un peu ce que je ressens. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment ça ce que je ressens pour vous, les Sagittaires. Sauf que les mains dans le dos qui vous poussent, c'est l'univers. Donc, ici... oui, des accusations, mais peut-être des accusations déguisées du coup. Peut-être que vous allez entendre des messages, j'en sais rien, vous allez voir des slogans, vous allez voir des pubs, vous allez voir des phrases de développement personnel, voilà, des petits messages comme ça qui vont vous dire « Mince, oui, je sais, il faut que j'y aille, oui, il faut que je me lance, ah oui, oui, il faut que j'y pense, oui, il faut que je le fasse, oui, 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 oui. » Vous voyez ce que je veux dire? L'univers va vous parler, donc... ouvrez bien vos oreilles, hein, d'accord? Donc des accusations un petit peu déguisées, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors des personnes qui vont parler, vous allez écouter leurs discussions et elles vont, et il y aura peut-être du coup, je sais pas, c'est peut-être des amis qui vont se dire, mais tu l'as pas fait encore, mais qu'est-ce que t'attends? Mais moi si j'étais à ta place, j'aurais déjà fait depuis longtemps en fait. Vous voyez? Donc c'est un peu ça ce que je ressens pour vous. On est sur la période de l'été, donc ça sera peut-être possiblement pas sur la semaine du 16 au 22 clôturée, hein, mais justement vous allez peut-être justement recevoir tous ces messages-là pendant la semaine. Voilà, c'est ça qu'on me dit, parce que ici il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de stress pour un nouveau projet, pour une nouvelle vie, pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, que ce soit professionnel, sentimental, peut-être aussi pour la création d'une famille, c'est possible, d'accord? En plus, j'ai ce chiffre 5 qui est encadré par du 33. Donc, vous êtes clairement observé par l'univers et protégé pour pouvoir acter un changement de vie. Parce que là, c'est ça, hein, on est clairement sur un changement de vie avec cette cigogne. Ça peut être un déménagement aussi, c'est possible. Donc là, vous êtes vraiment dans un passage. Vous êtes entre deux, là. Il va falloir traverser, hein, les Sagittaires, aller jusqu'au bout et vous jeter, hein, du ponton. Au bout d'un moment, voilà. Allez, courage. Les Capricornes. Communication, les fleurs, la femme, la séparation et le lâcher prise ici. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que se passe? Moi, j'ai envie de savoir sur quoi on lâche prise, là. Il me manque une carte, hein. On est d'accord? Ok, sur une situation. Vous lâchez prise sur une situation, il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est pour ça qu'on a de la communication avec les fleurs, hein, bien évidemment. Je l'ai pas vu. J'adore, merci, oui, 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 oui. Tiens, ouvre tes yeux, on me dit. Il a fallu que je voie cette carte-là pour voir celle-là, ces deux-là. Donc, d'une bonne nouvelle qui arrive, je vous confirme. Communication pour un retour au bonheur, d'accord? Et clairement, votre lâcher prise sur la situation actuelle va vous emmener ailleurs, va vous emmener loin. Le fait de vous détacher votre regard sur un problème, sur une situation qui vous pose problème, sur le fait de vous concentrer sur la solution au lieu de vous concentrer sur le problème va avoir un autre impact sur votre vie, car la solution arrive à vous justement. Voilà, ne jamais se concentrer sur un problème, toujours sur la solution. Donc, c'est un peu ça pour vous les Capricornes. Là, votre lâcher prise va faire que, oui, vous allez vous séparer de quelque chose, d'une situation, d'un lieu de vie,
d'un pays, d'une région, d'une personne, d'un travail, peu importe. Mais il y a vraiment le fait d'arrêter net une situation parce que vos pensées retrouvent beaucoup plus de positivité qu'à l'origine, parce que vous retrouvez une clarté d'esprit, parce que vous retrouvez une belle énergie à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien et prêt pour ce nouveau départ que vous voulez enclencher dans votre vie. Bravo, félicitations. Les Verseaux, j'ai l'espoir, hein. J'ai le lotus, j'ai les hiboux, j'ai la loi et j'ai la maison. Ouais, il y a une situation qui s'officialise ici pour vous, les Verseaux. Écoutez, vous êtes prêts à vivre ensemble, hein, très clairement là. Hein. Voilà. Hein. Alors, colocation ou alors vraiment emménagement en amoureux, c'est possible. Le travail paye, les Verseaux, ça y est. Après plusieurs temps de communication sérieuse, posée, avec de la maturité, de la sagesse, il y a vraiment le fait d'officialiser ici une relation. Oui, ok, mais aussi un lieu de vie, d'accord, de s'ancrer dans un lieu de vie, de choisir son lieu de vie, de savoir où on va vivre ces prochaines années, ok. Donc là, l'espoir est là, l'espoir est retrouvé, votre belle énergie aussi est retrouvée, on retrouve beaucoup plus d'épanouissement, c'est un endroit aussi où vous allez vous épanouir. Peut-être aussi pour certaines personnes, vous allez officialiser un travail, l'entrepreneuriat quoi, au sein de votre habitation aussi, c'est possible, les Verseaux. À travers ces mains ici, je vois des soins énergétiques, je vois du magnétisme, je vois des massages et l'ostéopathie. Ostéopathie, médecine chinoise, kinésiologie, tout ça. Je vois tout ça, d'accord? Parce que vous avez une communication directe avec l'univers, avec votre intuition, avec votre guide qui est là pour vous. Ah, c'est incroyable ce que je veux dire, les Verseaux. Pour vous souffler la guérison. C'est à travers votre intuition et vos mains que vous pourrez guérir les autres personnes parce qu'on va vous le souffler de là-haut. Je pense au Lao Chi notamment ou à d'autres techniques, mais c'est vraiment ce que je ressens aussi également pour vous. Voilà. Les Poissons, apaisement, succès, la faux, la réunion et l'étincelle. Ah, je suis heureuse pour vous, les Poissons. Ça y est, vous sortez d'une situation qui ne vous convient pas. Génial, magnifique. Vous allez pouvoir entamer un nouveau chemin parce qu'il y a une réunion, un rendez-vous, une communication, peut-être un accord entre vous et vous aussi pour pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau. Vous vous autorisez à être, vous vous autorisez à vivre une situation, une relation, un nouveau départ, une nouvelle vie. Vous vous autorisez à prendre une nouvelle vie ici. C'est un véritable succès. Vous avez juste à récolter. On est 2 fois sur l'énergie du 1. Donc, on est au commencement de quelque chose, d'un nouveau chapitre de vie. C'est magnifique, c'est génial. Et ça va vous apaiser. Waouh! Waouh! Trop bien. Je suis ravie pour vous. Ok! Il y a peut-être un nouveau logement ici pour vous. Peut-être tout simplement qu'on rehausse les énergies de son logement aussi, c'est possible. Vous faites un nettoyage. Le romarin est très très bon. Hein. On n'en parle jamais assez du romarin, mais on l'a vraiment à portée de soi, le romarin. Donc, n'hésitez pas à brûler du romarin chez vous, à vous faire un bain de pied au romarin avec du sel, du Guérande et tout et tout. Voilà. N'hésitez pas à en mettre à votre porte d'entrée aussi du romarin. C'est très très bien pour la protection. En tout cas, il y a vraiment ça, le fait de peut-être réorganiser chez soi, rehausser son énergie ou même déménager tout simplement. Mais là ici, on a aussi le fait de prendre conscience que son chez soi, c'est aussi soi. C'est comme son corps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez peut-être prendre soin de votre corps et de votre maison en même temps
prendre soin de vous tout simplement pour un nouveau départ. Peut-être que j'ai des personnes ici qui vont aller se faire masser, qui vont aller au spa, qui vont aller chez le coiffeur, qui vont s'occuper de soi pour pouvoir kiffer leur vie, et vous avez raison. Voilà les poissons. Eh bien, écoutez, cette vidéo s'achève. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos écoutes, vos retours, vos likes, vos partages, vos abonnements. N'oubliez pas que vous avez toujours l'offre exceptionnelle avec le code promo EMA25 qui est utilisable sur les bijoux énergétiques. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Chaque commande vous enverra directement au tirage au sort. Tirage au sort pour gagner une lithobox énergétique, une paire de boucles d'oreilles Métatron ou alors une bague de lueur de soleil aussi. Donc que des bijoux énergétiques. Donc n'hésitez pas à participer, hein, faites-vous plaisir. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà. On fait ça justement jusqu'au solde pour vous gâter déjà avant. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez une très belle semaine. Concentrez-vous sur vous. C'est important. Et puis je vous embrasse, hein, comme d'habitude. Hein, je vous envoie plein de bonnes choses. Et puis voilà. Bye.